Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, comment vas-tu Nathalie? Je vais super bien, merci Christina. Je suis hyper contente d'être là avec toi ce soir pour cet atelier sur la confiance en soi. Et toi, comment tu te sens? Et moi aussi, je suis ravie d'être là, je suis ravie de partager, ce moment avec vous et peut-être, dites-nous vous aussi comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous sentez? De quelle ville vous venez? Dites-nous dans le chat, voilà, dites-nous comment vous êtes. Ouais, et puis alors on peut pendant ce temps se Se présenter. présente. euh. Moi, je suis Nathalie Garavagno, je suis praticienne Ah, attends Nat, parce que tu ton son qui marche plus Nathalie là. Ah oui, ok. Ouais, voilà, désolée. C'est bon, Donc vous redis-nous m'entendez? redis-nous d'où tu viens. Ok. Oui, donc je disais que je suis Nathalie Garavagno, je suis praticienne en Gestalt thérapie. Mon cabinet est à Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. Moi, je suis sur la Côte d'Azur, côté sud-est. Et toi, Super. Christina, dis-nous. Donc moi je suis Christina, je suis Gestalt praticienne et je suis à Sanguinet. C'est un joli petit village, dans les Landes et voilà, moi je suis passionnée par l'être humain et tout ce qui, voilà, ce qui touche mon métier, en fait, c'est la rencontre, c'est la relation et ce qui transforme quand on se sent accueilli. Voilà, ça me touche énormément et je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors j'ai pas Ok. regardé dans le chat, est-ce qu'on peut voir un peu, Alors, on a Sandrine, coucou Sandrine, bonsoir Gwenaëlle. Dites-nous un salut à peu d'où tous. vous venez. Salut Anaïs de Sanguinet. Ah très bien, Ok. je vois. Il y en a aussi de Biscarrosse, on dirait. Coucou Cécile de Bordeaux, ça me fait plaisir. Il y a Marika qui a pas de son, donc peut-être Marika, il faudrait se sortir et revenir. Ah Marika, tu n'entends pas? Alors, oui, pourtant, normalement ça fonctionne Bon, je vois que puisque Sanguinet est en force, hein. c'est sympa. Alors j'espère que tout le monde nous entend bien. On a Adrien qui est à la technique. On remercie Adrien de son aide, ce soir. Un grand merci à toi. Bon, en tout cas, on va commencer. On est ravis vraiment d'être là ce soir pour ce moment, de partage. Et je te laisse peut-être présenter déjà Nathalie tout ça. Ouais, merci. Alors, on avec Christina, on a pensé cet atelier en trois temps. Le premier, c'est déjà de voir les fondations de la confiance en soi. Puis, dans un deuxième temps, on regardera de plus près le processus pour s'estimer et se faire confiance. Et puis, on finira avec un plan d'action, en fait, pour poser une intention et garder le cap. Voilà, et surtout, restez avec nous jusqu'au bout parce que vous aurez une petite surprise, un petit cadeau rien que pour vous qui êtes là ce soir. Et donc du coup, avant de parler de la confiance en soi, on va revenir, sur ce qui fait naître la confiance en soi, c'est-à-dire ses fondations. Alors, voilà, l'importance d'un environnement bienveillant. Donc, effectivement, pour que la confiance en soi prenne racine, nous avons besoin d'un terreau là, un terreau qui nous porte, un environnement où l'on se sent accueilli tel que l'on est. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la confiance en soi n'arrive pas toute seule. Elle se construit dans la relation. Et dès tout petit, en fait, l'enfant grandit à travers le regard, la présence et la disponibilité de l'adulte. Donc ça, c'est très important. Et quand l'environnement est chaleureux et sécurisant, il reçoit un message implicite, tu comptes, tu peux essayer, tu as le droit de te tromper. Ça, c'est vraiment ce que ressent l'enfant dans un cadre bienveillant. Et un environnement bienveillant, c'est pas forcément un endroit parfait. C'est un cocon, en fait, où l'on peut tomber, se relever, accueillir ses émotions et célébrer ses petites victoires. Donc, dans ce cadre, l'enfant se découvre capable, c'est-à-dire qu'il peut se dire je peux le faire, je peux tester, je peux apprendre. Et l'enfant, là, il sent qu'il a une place, même quand il n'est pas parfait. Et ce terreau-là nourrit l'estime de soi, non pas par la performance,
mais par le fait d'avoir été vu, entendu et soutenu. Et une fois adulte, ça devient la capacité à s'affirmer avec douceur, à poser des limites, justes et à défendre ses idées. Et aussi, de se sentir libre d'être soi, sans peur du regard des autres. Ouais, merci Christina de poser ça déjà en préambule. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de notre vie, on va rencontrer des facteurs de résilience. Alors, la résilience, c'est quoi? Bah, c'est notre capacité à traverser des difficultés, à nous relever et à avancer malgré les obstacles. Elle se construit en fait tout au long de la vie, grâce à nos ressources intérieures et aussi au soutien que nous recevons. Donc, je vais vous donner quelques exemples en fait de facteurs aidants, de soutien, etc. Déjà en commençant à l'enfance, en fait, quand on est petit, lorsque l'enfant est en liaison avec un adulte de façon stable, durable et bienveillante, ça crée un sentiment de sécurité. Et c'est pas, ça peut être son père ou sa mère, mais ça peut aussi être un grand-père, une tati, un enseignant, une prof de danse, voilà. Et ça, c'est des facteurs qui peuvent être aidants. Ça peut être aussi, ce qui peut être aidant quand on est enfant, c'est, d'être valorisé pour les efforts que l'on fait, plutôt Mmh. que, par le résultat. Dire à un enfant, «C'est bien, je vois que tu as bien essayé» et cetera, ça va renforcer l'estime de soi, plutôt que de valider uniquement la performance, dire: «C'est bien» ou «C'est pas bien». Et à l'âge adulte, on peut rencontrer aussi des facteurs de résilience, en fait. On peut pouvoir compter, ben, sur des groupes d'amis, sur un thérapeute. Ça peut aider à traverser certains moments difficiles, en fait. Et Mmh. puis, il y a aussi, une ressource interne, moi, que j'aime bien, c'est, les moments de reconnexion à soi. C'est important de pouvoir se reconnecter, que ce soit, par la créativité, la nature, un temps de méditation, un temps de pause, faire du sport. Voilà, ça permet de se recentrer sur soi et d'écouter ses besoins. Mmh. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous Effectivement, parler donc, vas-y Nathalie. oui, ouais et donc Christina a expliqué, l'importance et l'influence d'un environnement, bienveillant et doux. Alors c'est pas toujours le cas en fait, l'environnement peut, parfois être difficile et dysfonctionnel et peut amener en fait l'enfant à se sentir seul et à mettre ses émotions de côté. Ça peut fragiliser en fait la confiance en soi. Ça peut créer des messages internes que l'enfant va imprimer en lui avec des idées qui vont être, «Je suis pas important», «Je dois être fort», «Je dois me débrouiller tout seul» ou «Je ne dois pas déranger, pas faire de bruit». Voilà, et ces croyances en fait, elles vont influer jusque dans notre âge adulte en fait, c'est imprimé. Mmh. Du coup, on va douter, on va minimiser ce que l'on fait, on se compare. On Mmh. cherche une validation de l'extérieur, que ce soit du patron, de la copine, et cetera. Ou bien carrément on se met en retrait. Mmh. Alors la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé, en fait, et que comprendre d'où vient ce mécanisme, comprendre en fait pourquoi on fonctionne comme ça, comprendre, reconnaître les ressources qu'on a développées au cours de notre vie, bah, ça permet de construire, une base intérieure plus douce et surtout plus solide. Et c'est exactement ce qu'on fait, en fait, dans nos cabinets avec nos clients, c'est ce qu'on fait, en fait, en thérapie. Et c'est très, très beau parce que ça marche vraiment très bien. Complètement, merci beaucoup. Merci Nathalie. Et alors maintenant, après avoir exploré, ce qui, nous porte ou nous fragilise, on va regarder, ce qui peut venir fragiliser la confiance, pour mieux cultiver justement ce qui nous renforce. Alors c'est vrai que dès l'enfance, certains vents là viennent, bousculer la confiance. Ça peut être, le manque de reconnaissance, le peu d'encouragement, les comparaisons, notamment, dans les fratries, hein, les moqueries, le rejet ou bien sûr le harcèlement à l'école. Et ça, ce sont autant de petites fissures qui touchent le cœur de l'enfant. Et plus tard, à l'âge adulte, ben, il y a d'autres tempêtes qui peuvent raviver ces fragilités, comme, par exemple, un travail qui dévalorise, des relations, où l'on ne se sent pas, vu, où on ne trouve pas sa place, on va dire. La pression aussi de bien faire ou le manque de soutien, dans les grands passages de vie, les transitions, voilà, les deuils, les divorces.
les licenciements et cetera. Et alors les reconnaître, ce n'est pas chercher un responsable, en fait, c'est éclairer ce qui nous a blessés. Et ça, c'est pour mieux choisir, aujourd'hui ce qui nous renforce. Et alors, pour comprendre encore mieux comment la confiance se construit, nous allons regarder maintenant du côté de l'attachement. C'est la relation première à la mère. L'attachement, c'est le premier terrain relationnel de l'enfant. C'est la boussole invisible qui oriente les relations tout au long de la vie. J'aime beaucoup cette image-là de boussole. Et c'est dans la rencontre entre la mère et l'enfant que se crée l'enjeu d'attachement. Et au contact de la mère ou de la figure maternelle, hein, ça peut être la figure qui prend soin de l'enfant, et bien justement l'enfant construit sa base intérieure. C'est comment se calmer, comment réguler ses émotions, se sentir en confiance et faire confiance. Donc, quand la figure d'attachement est stable, aimante, et bien l'enfant se sent assez en sécurité pour explorer, devenir autonome et tisser plus tard des liens solides. Ça, c'est vraiment important. Et à l'inverse, eh bien quand la mère ou la figure d'attachement est absente, ou imprévisible, instable, l'enfant apprend surtout à se méfier et il sera beaucoup plus difficile pour l'enfant de faire confiance, de s'engager dans des relations et d'exprimer pleinement ses émotions. Et ces empreintes-là, ces mémoires affectives, ça disparaît pas avec l'âge. Elles se retrouvent dans notre manière d'aimer, de nous attacher, de nous séparer aussi et encore de disons de donner sa confiance, on va dire. Et alors là aussi, la bonne nouvelle, c'est que l'attachement, ça peut évoluer. C'est très archaïque, mais dans un cadre thérapeutique, on peut réparer, réapprendre et construire une sécurité intérieure beaucoup plus solide. Mais oui, merci Christina. C'est vrai que l'attachement, le lien à l'enfant, enfin de l'enfant à sa maman, ça se joue dans les 3 premières années en fait. Il se crée un lien là qui va créer une sécurité affective pour toute la vie. Ensuite, on parle en fait du lien au père en fait qui va venir soutenir la confiance en soi euh, à partir généralement on dit de 3 ans, mais c'est des grandes généralités ça en fait. Au contact de son père, en fait, l'enfant va explorer le monde extérieur. Un peu comme sur la photo, là, on voit un petit enfant qui est dans les pas de son père sur un chemin, comme s'il lui montrait la voie, en fait. Et à son contact, en fait, l'enfant va apprendre à se sentir capable d'agir par lui-même. Il va apprendre à oser relever des défis. Il va apprendre à se reconnaître de la valeur. L'estime de soi, en fait, c'est ce qui permet de se sentir légitime dans le monde, de créer, d'entreprendre, d'aimer, d'oser être soi. J'avais envie de dire tout simplement, mais parfois c'est pas si simple en fait. C'est Et sûr. lorsque l'estime de soi a été fragilisée pour une raison ou pour une autre, la thérapie en fait permet de venir revisiter ces expériences pour les restaurer et consolider la confiance en soi. Mmh. Tout à fait. Merci beaucoup Nathalie. Et maintenant, que nous avons un peu exploré là, ce qui nous construit, bah, je vous propose de revenir à vous et d'aller à la rencontre de vos propres forces. Alors là maintenant, là, prenez un instant et repensez à une situation où vous vous êtes senti fière de vous. Voilà. Ça peut être, un moment simple du quotidien, hein. Ça peut être, un geste, une décision, un pas que vous avez osé faire. Et peut-être, ça peut être, disons quelque chose où vous avez tenu bon. Ça peut être, quelque chose que vous avez dépassé, quelque chose qui vous faisait peur et vous êtes dépassé. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose de grand ou de petit, hein, il y a pas de voilà, mais allez chercher quelque chose, dans votre histoire, une petite victoire là, même discrète, mais qui a fait vibrer votre cœur. Et alors selon vous, quelle a été ou quelles ont été vos forces dans cette situation précise? Voilà, est-ce que vous pouvez nous partager dans le chat, bah, quelles ont été vos forces? Alors ça peut être, par exemple, le courage.
la patience, je sais pas, la persévérance, la créativité, ça peut être quoi? Ça peut être, la détermination, l'audace ou la sagesse? J'aimerais bien, je vais aller voir un peu, ce qui si Ouais, on me répond on dans a le chat. Gwenaëlle qui nous De dit, bah, travailler qu'elle, sa force a bon, été de retravailler sur son fonctionnement en suivant une gestalt thérapie. Bah, merci bravo Gwenaëlle Gwenaëlle. et Merci pour le bravo. partage. Ouais, bravo, bravo vraiment, c'est chouette. Donc vous voyez, Alors qui veut nous partager là des forces? vous avez forcément des choses en vous qui ont fait que vous avez, dépassé, hein, des choses. La Ah, la persévérance et persévérance, bravo, l'autocorrection. superbe, ouais. Ah, c'est beau ça. Sans Mmh. stress, un moment compliqué, et oui, c'est ça. C'est vrai qu'on Les peut vivre forces ont des été moments très d'oser, compliqués. ouais, d'oser le changement. Ouais. Ouais, OK. Qu'est-ce qui a changé de Changer de travail. travail? Super, merci Cathy du partage. Mmh. Et Et Sandrine qui dit ouais, être bien accompagnée, écoutée, mmh. Sylvie, l'entraînement et la persévérance, bravo. tenir tête à mon Bien. compagnon, bah Eh oui, ben, bravo. bravo, bravo Marika. Ouais, Mmh. très bien tout ça, ça fait plaisir. Merci de vos partages. Vous voyez, c'est chouette, Réussite merci beaucoup parce scolaire. que, vous voyez, on a tous des forces et puis, Au pire, parfois c'est on les oublie un peu et en fait, ce qui est intéressant, c'est de garder à l'esprit que, ben, ces forces-là, c'est les vôtres, en fait et elles sont en vous. Donc l'oubliez pas, en fait, gardez-le à l'esprit et puis, voilà, ce sont vos ressources internes, c'est les vôtres, elles sont précieuses, ce sont vos alliés à tout moment. Ouais. exactement. Là, Ouais, ça merci. vient, oui, la Ouais, persévérance. superbe. Merci beaucoup pour vos partages là, ça fait plaisir. On voit que Arrêtez de vous êtes là. fumer, oui. Superbe. Bon, OK. merci. Alors, bah, du coup, maintenant qu'on a vu les bases, en fait, de la, confiance en soi, on aimerait vous emmener un peu plus vers le processus, de comment s'estimer et se faire confiance, en fait. Mmh. Alors Christina, est-ce que, tu peux nous expliquer déjà, ce que c'est la confiance en soi? Ouais, tout à fait. On va, regarder ce premier pilier là et puis toi Nathalie tout à l'heure tu nous parleras de l'estime de soi qui est le miroir complémentaire. Voilà. Donc la confiance en soi, en fait, c'est un peu comme, un murmure là intérieur qui dit: «Tu peux, tu es capable de faire cette expérience, cette action» ou, par exemple, bah, de prendre la parole, hein, ça peut être aussi ça, de prendre la parole en public. Heu, En fait, c'est cette sensation de pouvoir s'appuyer sur ses propres ressources et non pas pour tout réussir, en fait, mais pour traverser, pour apprendre, pour rebondir et ça, cette confiance-là, elle tombe pas du ciel. La confiance se tisse avec le temps, au fil des expériences qui nous sculptent. Vous voyez, c'est des petits pas que l'on ose, même lorsqu'on tremble un peu là. Et chaque initiative, même infime, vient déposer comme une lumière supplémentaire en soi, une étincelle, je dirais, de solidité qui dit: «Tu peux continuer, tu peux avancer». Voilà, ça c'est très beau. Ouais, merci Christina. Alors c'est vrai que là où la confiance en soi, ça serait je peux, l'estime de soi, c'est je vaux. C'est la valeur en fait quand l'on se reconnaît et la manière dont on se regarde. Ça consiste à s'accepter avec bienveillance, à accueillir ses forces, ses fragilités, à se traiter avec respect, même dans ses erreurs. Mmh. Et contrairement aux idées reçues, en fait, cela ne dépend pas de nos réussites, de notre, performance ou de notre popularité. Ça dépend en fait du soin que l'on se porte à soi-même Mmh. et ça, c'est important. Vous voyez, j'ai envie de vous partager une image, peut-être que vous la connaissez, c'est l'image du billet de banque là, tout neuf qui sort, de la machine qui est tout brillant presque. Donc vous prenez un billet de 50 € tout neuf. Bah, sa valeur, c'est 50 € en fait. Et puis, vous en faites une boule là, vous froissez, puis vous le défroissez. Alors ce billet, il est marqué, il a les traces, les plis, de ce froissage. Pour autant, il vaut toujours 50 €. Mmh. Et maintenant, vous prenez ce billet, vous le refroissez, vous le jetez par terre, vous le piétinez et vous le ramassez. Alors il est froissé, il est abîmé, il a de la terre et pour autant,
Bah, il vaut toujours 50 €. Dites-nous là dans Exact. le chat si ça vous parle cette image-là de billet. Mmh. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous inspire cette idée-là? L'estime de soi qui, intéressant, ouais, c'est tout à fait ça, effectivement. C'est vraiment intéressant cette image-là de se dire: «Ben oui, ma valeur, elle est là, quoi qu'il arrive, en fait, hein». C'est vraiment important. Et j'aime bien aussi que là, il y a Marie-Alexandra qui dit: «Oui, mais ce billet, il est abîmé». Oui, Ouais. c'est vrai, il a été abîmé par la vie, Mmh. pour autant sa valeur n'a Ça pas n'enlève rien. Tout à fait, ça n'enlève rien à sa valeur. mmh Exactement. On et peut oui, être ça fait abîmé, mal cabossé. ça, ouais, ça peut faire mal. Pour autant, la valeur est intacte. Merci là de vos partages. Bien sûr, on peut douter de sa valeur, ça c'est certain. Ah Ça, oui. c'est vrai que c'est constant. Mais justement, cette idée-là de se dire que et oui, bah, la valeur, quoi qu'il arrive, elle est là, même si, contre vents et marées, voilà, on est bousculé, on est malmené. C'est pas l'extérieur qui va diminuer notre valeur. En fait, la valeur, elle est toujours à l'intérieur et le tout, c'est de se reconnecter à soi et justement, on va essayer de regarder un petit peu tout ça pour y travailler. Voilà, c'est vraiment des sujets qu'on travaille, c'est le cœur du sujet, hein et Ouais, oui, tout à fait, j'aime bien, ouais, résister, pardon, j'aime beaucoup, ouais. Penser à renforcer chaque jour, tout à fait, Gwenaëlle. Ça fait du bien d'entendre ça. Merci Sarah, c'est ouais, chouette. Ça fait plaisir. On plie, mais on attends, ouais, on ne froisse pas tout en gardant nos valeurs. Tout à fait, ouais, on Grégory. va en parler des valeurs, c'est important. Voilà, ouais, exactement. C'est chouette de partager tout ça. Merci beaucoup là pour vos partages. Ouais, merci. Alors Christina, tu veux, peut-être enchaîner sur, la confiance Exactement. l'estime et la confiance, ouais? Voilà, c'est ça et donc du coup, et ben, là justement, c'est parce que l'estime de soi reste là, même froissée, qu'elle devient la fondation de la confiance. L'estime de soi, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le terreau intérieur où la confiance peut s'enraciner et c'est la manière dont on se regarde, quand personne ne nous voit et c'est là où on peut se dire: «Mais est-ce que je me sens précieux? Est-ce que, je me reconnais le droit d'aimer?» D'être aimé, d'essayer et de réussir, par exemple. Et quand l'estime est là, quelque chose en nous s'ouvre. On se sent légitime d'occuper sa place, de tenter, de créer, d'explorer. On avance en fait, comme si la vie disait: «Vas-y, tu en es digne». Alors qu'évidemment, à l'inverse, quand la valeur, bah, que l'on se porte se fissure, le doute s'infiltre et pas sur nos compétences, mais sur notre droit d'oser. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors on se retient, on se compare, et on se replie et en fait, si c'est comme si on disait, «Bah non, moi mes rêves, bah non, c'est pour les autres». Vous voyez? C'est un peu cette idée-là, voilà. Et c'est pour ça que l'estime de soi, ça façonne la confiance. Si, je me sens de la valeur, je peux déployer mes ailes. Si j'en doute, bah, je les garde repliées, hein. Et donc en thérapie, c'est ça qui est intéressant, c'est que le travail de l'estime, c'est rallumer la flamme intérieure qui permet de marcher vers soi avec plus de douceur, plus d'élan et plus de liberté justement. Mmh. Alors voilà Nat, si tu Ouais. peux parler du triangle justement qui est très intéressant. Oui, merci. Alors, c'est vrai qu'on aime bien, présenter, en fait, l'estime de soi avec 3 piliers et on dit qu'elle est au centre, en fait, de ce triangle-là et que c'est, voilà, c'est ce qui soutient. Le premier pilier, c'est qui je suis. Si tu peux faire apparaître, Oui, Christina. tout à fait. Merci. Qui je suis? Alors qui je suis, c'est assez objectif en fait, c'est mon identité. Est-ce que je suis, je sais pas, un homme, une femme, un enfant, un adulte, une maman, voilà. C'est mes valeurs aussi. Qu'est-ce que je pense? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? C'est mes connaissances. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai appris au cours de ma vie, de mes études, de mon parcours? Et puis ce sont mes compétences et ce que je sais faire en fait, voilà. Ça, c'est assez objectif en fait.
Le deuxième pilier, c'est le regard sur soi. Et là, c'est subjectif. C'est en fait comment je me perçois. Mmh. Est-ce que je perçois mes qualités et mes défauts? Est-ce que je perçois surtout mes qualités? Est-ce que je perçois surtout mes défauts? Voilà. Et ça, c'est influencé par notre vécu et aussi par le jugement extérieur. Donc voilà, le regard sur soi, c'est subjectif parce qu'on n'a pas tous la même histoire en fait. Et le dernier pilier, qui est pour moi un des plus beaux, qui est pas toujours simple à atteindre, c'est l'amour de soi. Je m'accepte ou pas? Comment je m'accepte pleinement avec toutes mes forces et Mmh toutes mes mh. failles? Et avec ces forces et ces failles, ben, l'idée, c'est de se traiter avec bienveillance et respect. Voilà. Mmh. Donc en Mmh mh. fait, le triangle de l'estime de soi, il nous montre que, ben, bien se connaître, se percevoir et s'accepter sont les 3 dimensions int ce sont 3 dimensions intimement liées qui viennent soutenir l'estime de soi. Mmh mh. Et cultiver, voilà, chacun de ces piliers, ça renforce confiance, équilibre et sérénité, que ce soit Mmh dans mh. notre vie perso ou dans notre vie pro, en fait. Ouais. Donc c'est intéressant de regarder ça. Mmh mh. Complètement, merci Nat. Alors, maintenant, on vous propose un petit exercice tout doux. C'est un moment pour vous, c'est vraiment, pour vous écouter autrement, voilà. Avec un peu plus de tendresse, envers vous-même. C'est vrai qu'on s'en met rarement, hein, donc voilà, ou en tout cas pas assez souvent. Donc la première étape, ça serait, essayer de plonger là dans une situation, récente, où vous avez douté de vous. Donc c'est un peu, compliqué au départ, vous allez voir où on arrive, hein. Donc vous laissez venir les pensées, là, les mots, le ton intérieur surtout qui était, présent à ce moment-là, et observez. Voilà, observez simplement sans jugement. Si vous souhaitez, vous pouvez, partager un écho, hein, dans le chat. Heu, Ça c'est pour voir, voilà, une situation un peu, compliquée que vous auriez vécue et maintenant imaginez, une part, douce, bienveillante et aimante là, prenne la parole. Et alors qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire dans cette même situation? C'est un peu comme, un meilleur ami là qui vous conseillerait, sans jugement. Donc quels seraient les mots là? Quels mots on pourrait poser sur ce vécu-là? Voilà. Prenez quand même quelques instants là pour vous-même. On vous laisse un petit peu de temps là, pour pouvoir, venir un peu en introspection, c'est important. De voir à quel point, quelquefois, ben, on se traite mal soi-même parce que, on se dit: «Je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi», voilà tout ça et puis, comment ça se passe quand on met un peu plus de douceur à l'intérieur? J'aime bien, là, il y a un premier partage: «Vas-y, tu sais faire». Ah Oui, super, c'est chouette ça. ouais, ça, c'est se parler avec douceur et soutien. Mmh. Merci Sylvie, c'est chouette ce partage-là, ça fait du bien. C'est vrai, c'est exactement ça, voilà, vas-y, tu sais faire. C'est des choses qu'on devrait se répéter un peu plus souvent et justement alors, voilà, qu'est-ce que vous voyez l'idée là, c'est, de prendre un instant et de sentir la différence là, entre ces 2 voix-là. Qu'est-ce qui a changé, en vous quand vous parlez avec bienveillance et douceur? Qu'est-ce que ça apaise en fait? Voilà, c'est ça Mmh. qui est intéressant, d'observer. Il y a Gwenaëlle qui se dit en elle-même, «Fais-toi confiance, tu sais ce qui te rend heureuse». Et oui, Super, ouais, des c'est fois ça. dans le tourbillon de la vie, on perd un peu ça, mais c'est bien de revenir à ça, en fait. «Fais-toi Mmh mh. confiance, tu Mmh. sais». Mmh. T'occupes pas de la marque du vélo pédale. Excellent. Et ben, c'est bien dit ça, j'aime beaucoup Grégory, bravo. J'aime bien cette façon de penser. Excellent. Bah, super, merci beaucoup pour vos partages. C'est vraiment sympa. Allez, on continue. Tu mérites plus de douceur, tu as de belles ressources en toi. Bah oui, Sandrine, absolument. Mmh. Ah Voilà donc merci Sandrine, super. ouais, on va continuer, mais n'hésitez pas Allez. soit à Oui, partager, n'hésitez pas à continuer à partager, ouais. voilà, à Regarde. partager ou
vous le notez pour vous, voilà, parlez-vous avec douceur, un peu comme, voilà, gardez ça pour vous dans votre interne. OK. Alors Nat nous fait le ouais. Alors, ouais, merci. Maintenant qu'on a vu en fait les fondations de la confiance en soi, qu'on a exploré l'importance de l'estime de soi, avec Christina, en fait, on vous propose là de passer à l'action en posant une intention Mmh et mh. en gardant le cap. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, euh, mais l'esprit humain déteste ne pas savoir. L'inconnu, l'incertitude, généralement, on n'aime pas trop. Et ça génère souvent du stress et de l'anxiété. Le problème, c'est que l'anxiété, généralement, elle augmente avec l'inaction. Ouais. Et que, même si c'est contre-intuitif, que des fois on n'a pas forcément envie, c'est en passant à l'action qu'on développe sa confiance. Mmh mh. Je vous explique. Quand on reste dans sa zone de confort, parce qu'on a peur, on ne ressent pas ou peu d'anxiété, mais l'estime de soi baisse. Mmh mh. À l'inverse, quand on ose sortir de sa zone de confort, ce qui implique aller au-delà de ses peurs, prendre des risques, affronter ce que l'on ne connaît pas, ça peut provoquer de l'anxiété. Mmh mh. Mais paradoxalement, c'est exactement ça qui va renforcer notre estime de soi. Exactement. Donc en résumé, en fait, c'est que bien garder à l'esprit, que c'est l'action que l'action, oui, ça va transformer, l'inquiétude en Mmh mh. énergie créatrice. Ça transforme le doute en apprentissage, en fait. Tant qu'on ne fait pas la chose, on ne sait pas si on sait faire ou pas. Et ça permet de construire, en fait, confiance et estime de soi, pas à pas. Mmh Alors mh. l'action, c'est pas forcément comme sur la photo, se jeter dans le vide, hein, mais ça peut être un petit pas. Voilà, on peut faire un petit pas, puis un autre et c'est comme ça que ça se construit, en fait, l'estime de Mmh mh. soi. Tout à fait. Merci beaucoup Nathalie. Alors Christina, est-ce que tu veux Et nous ouais, parler, ouais, des valeurs voilà, ça justement? c'est aussi très chouette effectivement après l'importance de l'action, et bah, je vous propose maintenant de revenir, sur ce qui la guide, nos valeurs et le lien direct avec l'estime de soi. Donc en fait, quand on connaît, ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire, bah, ça peut être, je sais pas, le respect, la loyauté, la liberté, la justice, bref, et qu'on agit en cohérence avec ça, on nourrit naturellement une estime de soi solide et alignée. Nos valeurs, en fait, c'est, alors j'aime bien les métaphores, hein. Donc pour moi, en fait, les valeurs, c'est un peu comme des étoiles intérieures. Elles brillent discrètement, mais elles éclairent notre manière d'avancer. Voilà, ça j'aime beaucoup et lorsqu'on prend le temps de les reconnaître et de les honorer, on se relie à quelque chose de profondément vivant en soi. En fait, ce sont elles qui nous permettent de garder le cap, même quand le contexte est flou ou challengeant. Et plus on agit en accord avec nos valeurs, plus on se sent juste avec soi-même. Et à l'inverse, lorsque, on va dire, à chaque fois qu'on trahit ses valeurs pour plaire ou, pour éviter un conflit, hein, ça nous est tous arrivé, je pense, ou par peur de décevoir, l'estime de soi vacille. Voilà, ça vacille doucement là où, si vous voulez, ça se voile un peu, si vous aimez mieux. Alors, suivre sa boussole intérieure, c'est pas une exigence, c'est une manière de se respecter et de nourrir ce sentiment d'intégrité qui renforce profondément l'estime de soi. Alors, je vous invite maintenant à un petit voyage intérieur et devant vous une liste là, une liste de valeurs comme autant de petits trésors, intérieurs à découvrir. Alors prenez le temps là prenez une inspiration là et laissez vos yeux, se poser, se promener et s'arrêter, là où quelque chose, résonne, même doucement. Voilà, regardez bien cette liste. Alors c'est pas une liste, exhaustive, hein, là voilà, mais parmi toutes ces valeurs, laissez-vous attirer par celle qui vous parle le plus, celle qui parle à votre cœur. Vous pouvez en choisir 2 ou 3 là et celle qui vous ressemble le plus, celle qui donne du sens à votre manière d'être au monde.
Voilà, et si vous voulez bien, partagez-nous là dans le chat la valeur forte pour vous, celle qui résonne, qui vibre le plus. Voilà, une ou 2 valeurs là. Allez-y, partagez-nous, quelque chose. Et toi, peut-être Nathalie, en attendant, est-ce que tu veux bien me partager, quelles seraient toi, par exemple, tes 2 valeurs phares là? Oui, bah, avec plaisir. Moi, je suis, la valeur authenticité, est très forte pour moi Ouais. et la générosité aussi. Mmh Ça, mh. pour moi, c'est quelque chose de fort Ouais, et qui ouais, guide ma vie, en fait. Donc là ouais, très, très là où belle il y a de valeur. l'authenticité, de la générosité, bah, Mmh. c'est vrai que c'est ma boussole, en fait. Mmh. Ouais, très belle valeur, hein, c'est Et toi, Christina, ça serait quoi tes valeurs? alors, c'est vrai que pour moi, le la valeur numéro 1 pour moi, c'est l'amour. C'est la plus grande des valeurs. Pour moi, c'est vraiment ça touche mon cœur, c'est l'amour. L'amour et puis vient tout de suite, je sais pas si c'est pas au même niveau, en tout cas juste derrière, ça serait la liberté. Voilà, pour moi, la Mmh. valeur liberté, c'est extrêmement important. Voilà, alors elles sont toutes belles, hein, c'est vrai que cette liste, elle est magnifique, mais voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que honnêteté, bien sûr, ouais, liberté, altruisme, bienveillance, engagement, travail, magnifique ça. Intégrité, ouais, Anaï. Et Simplicité et liberté, Amélie, superbe. merci Honnêteté, pour vos non-violence, partages parce que ça montre Yann. aussi qu'il y a pas une valeur plus belle que l'autre, mais elles sont toutes différentes, en fait. Passion, sacrifice, c'est magnifique. Pardon. On a tous des valeurs différentes et qui nous sont chères, en fait. Mmh. Tout à fait. Respect, amour, liberté, bienveillance, altruisme. C'est vrai que c'est beau, rien que de vous lire là, ça fait chaud au cœur de les lire, voilà, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de bah, c'est très personnel, voilà, donc Ça, c'est restons, vos boussoles, en fait. alignés. Exactement. C'est vos boussoles. Si vous vous éloignez de vos valeurs-là, Mmh. la confiance et l'estime risquent de baisser. Donc, gardez-les bien dans votre poche, là, et dans votre cœur, parce que c'est votre Exactement, boussole, laissez-les c'est elles qui vibrer. vont vous guider. Tout à fait. OK, donc après les valeurs, on voulait vous parler en fait du pouvoir de l'intentionnalité. Ça, c'est un concept, moi, que je trouve très, très fort. L'intentionnalité, c'est quoi? En fait, c'est la direction que je choisis de prendre en conscience et avec clarté. Plus simplement, en fait, c'est, ben, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? À quoi j'aspire? Et c'est pas simplement rêver ou espérer, c'est faire un vrai choix, c'est décider où je veux aller. L'idée, c'est de voir aussi, vous voyez, vous êtes sur le bateau là et en haut, vous avez l'île du vivre autrement, en fait, de l'île où vous voulez aller et le bateau, en fait, il a un gouvernail et le gouvernail, en fait, c'est l'intentionnalité et c'est vous qui avez la main, sur le gouvernail, OK? Hem, L'intentionnalité, en fait, regarder, où on veut aller et garder le cap, ça permet aussi, de donner du sens aux efforts que l'on fait et quand on garde le cap, certains obstacles, en fait, disparaissent et d'autres, en fait, deviennent des opportunités d'apprentissage et de croissance. Mmh mh. Et ce qui est chouette, c'est que la route, elle est pas linéaire, en fait, hein. Et puis, quels que soient, en fait, les obstacles, parce qu'en mer, ben, il y a des tempêtes, il y a des tornades, il peut y avoir des courants, des baleines, des cachalots, il peut y avoir toute une sorte d'obstacles. Mais si on garde le cap, en fait, on donne toujours la même direction. Donc l'idée, Mmh. c'est de garder le cap, garder confiance et rester dans son intention. C'est précisément ça qui permet de plus subir sa vie. Mmh. On la dirige avec conscience et cohérence. L'idée, c'est pas de changer de cap à chaque vague, en fait. Voilà. Et en plus, la vague, elle va peut-être pouvoir nous amener un peu à droite, à bâbord, à tribord, etc. Mais si on garde le cap, voilà, on va voir les obstacles différemment. Hem Et la route, elle est pas, linéaire, mais pour Mmh. autant, elle peut nous emmener et nous permettre de découvrir de belles choses Mmh. auxquelles on ne s'attendait pas, en fait. Tout à fait. C'est Du beau, hein? coup ouais, il faut Est-ce que aussi tu veux s'adapter nous aux faire changements l'exercice? momentanés de cap. Bah oui, c'est vrai, ça s'appelle un obstacle ou c'est ce qu'on disait, la route, elle est pas linéaire
Et puis Gwenaël, ouais, merci, j'adore l'idée du bateau sur les îles. Bah ouais, moi aussi j'aime bien. Ok, maintenant j'aimerais vous inviter à prendre une feuille. Là pour vous, une feuille, un cahier et un crayon. Et j'aimerais que vous listiez sans aucune limite tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie ou tout ce que vous ne voulez plus. Je vous fais confiance là, vous êtes avec vous-même, c'est un exercice d'introspection. Vous n'êtes pas obligé de partager dans le chat, vous pouvez. Mais voilà, qu'est-ce qui est dans votre vie aujourd'hui que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus en fait? Ou qu'est-ce Mmh. qui n'y est pas et que c'est bien que ça n'y soit pas? Voilà, et que c'est bien que ça reste en dehors de votre vie. Mmh. Voilà. Est-ce que, voilà, prenez le temps. Est-ce qu'il y Ouais, a quelqu'un qui voudrait partager éventuellement ou, voilà, prenez le temps de ressentir ce que ça fait aussi en vous là. Qu'est-ce les choses qui sont, qui grattent, qui piquent, qui vous dérangent? voilà. On n'est pas obligé de partager, mais on peut Ouais, entendre, voilà. On va juste mmh, faire l'exercice là. OK. Je veux plus Bon, subir ce qui ne me correspond pas. Ouais, ouais, arrêtez de subir. exactement. OK, Ouais. merci Gwenaëlle. Ouais, arrêtez de subir. Mmh. OK. Hem et maintenant dans un deux la soumission, je vois aussi. Ouais, je veux plus Marika, elle veut plus de soumission ou elle veut pas de Ouais. soumission dans sa vie. Ouais, merci de partager ça. Merci beaucoup pour le partage, ouais. Ouais. Les reproches, les altercations, le manque d'écoute. Ouais, ça Hélène, elle en veut pas dans sa vie. Mmh. Merci. Mmh. C'est chouette On de vous partager laisse un peu avancer là sur, bah, ce que vous voulez pas ou vous voulez plus. Je vous le propose de manque. prendre une autre page où vous faites un trait sur la page et vous continuez, voilà, comme une page blanche justement. Et là maintenant, j'aimerais que vous preniez un temps pour vous et que vous nous dites, enfin vous vous dites, qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Ouais. Je vous invite à formuler de façon claire et positive que Mmh. vous voulez dans votre vie. Voilà. Choisissez vos mots avec justesse et utilisez la forme affirmative. C'est Mmh. ça que je veux dans ma vie. Dites-nous, je ne veux plus souffrir et me priver. OK, à l'affirmatif, ça donne quoi, Sandrine? Je vais être libre de mes propres choix. Ouais, merci. Super. Mmh. Et Grégory, il veut plus de superficialité, de manipulation et de violence. Ouais. Donc Grégory, qu'est-ce que vous voudriez dans votre vie, en fait? Mmh. La simplicité, de la sérénité pour Romain. Ah ouais, ça c'est chouette ça, de la simplicité, de la sérénité. Je crois qu'on en a tous envie en ce moment. Je crois que c'est très bon ça, ouais. Merci beaucoup du partage, Romain. Et et voyez, bah, vous pouvez prendre le temps. C'est pas un exercice qui est si simple, hein, on vous le Ouais. suggère, mais vous pouvez repartir avec et vous poser quand vous avez envie, en fait, Mmh de mh. voilà, qu'est-ce que vous ne voulez plus et qu'est-ce que vous voulez? Cathy, elle veut de la sincérité, de l'amour et du partage. Waouh, Ouais, c'est et on beau dit, ça. on l'affirme: «Je veux, c'est ça que je Ouais, veux». ouais. Authenticité, sincérité, bienveillance, amour, tolérance, soutien, du partage, Hélène, ouais, superbe. Légèreté, Fabienne, mais oui, c'est sûr, c'est ça qu'on veut, Ouais. l'apaisement, ouais, Et ouais, Sandrine qui a reformulé à l'affirmative: «Je veux de la joie, de l'amour de l'amour. authentique et de la lumière». Super! Ouais, vous voyez que ça vibre pas Ça fait pareil, du hein? bien ça, c'est Sans bon et ça, une du vie kiff, sereine, ouais, du kiff. voilà. Je veux des relations simples, sans équivoque, sans attente masquée. Yes. Voilà. Génial, Pensez, top voilà, ça, cet exercice, il est bon quand, voilà, on pense à l'affirmatif et on dit: «C'est ça que je veux». ouais, Super. Bah, merci beaucoup de jouer le superbe, jeu ouais, là et de nous partager votre cœur et ce que vous voulez dans votre vie. ouais, ça fait du bien ça, c'est un chouette partage, ça fait du bien de vous lire là. Bon et puis, là, j'aimerais bien vous parler aussi de la page blanche. La page blanche, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est cette capacité, d'accueillir une personne ou une situation comme si c'était la première fois. En fait, c'est d'accueillir sans se projeter, sans, déjà
sans projeter, on va dire, ce que l'on croit déjà savoir, voilà. Parce que quelquefois on anticipe là et on arrive, on enferme la personne, dans une idée. Excusez-moi, je m'étais promis de mettre un verre d'eau à côté de moi, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'on a une perception, hein, en arrivant, au contact. Et donc la page blanche, c'est accepter, de se laisser surprendre, voilà. C'est ouvrir un espace, neuf dans lequel, quelque chose de différent peut émerger. Merci beaucoup mon cher assistant. Voilà, j'ai le verre d'eau, c'est parfait, un grand merci. Donc, voilà, chaque fois que l'on aborde une situation avec un regard neuf, on crée une autre ouverture. On relâche le contrôle, et on laisse l'autre exister autrement. Donc, ça permet au lien de bouger, en fait. Et dans toute relation systémique, dès que nous changeons, l'autre change aussi. Donc le changement naît à l'intérieur et rayonne vers l'extérieur. Donc voilà, on pourrait donner, plein d'exemples, hein. Moi, je peux vous partager un tout petit exemple où, c'était incroyable. J'ai fait mes courses quelque temps, dans le village, dans un petit supermarché, ici, et puis j'avais l'habitude de, voilà, de croiser, il y a pas beaucoup de caissières, et il y en avait une d'elles qui, à chaque fois qu'elle me voyait, elle prenait mes affaires, elle les balançait, elle me regardait en biais, elle disait, même pas bonjour. Enfin, et puis je me suis dit: «Waouh, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi?» Et je me suis dit: «Elle peut pas, elle m'aime pas», enfin voilà. Et du coup, j'essayais d'éviter de passer à sa caisse, et puis quelquefois, j'avais pas le choix, et puis là, je me suis dit: «OK, là, je passe à sa caisse, et ben, je me mets en page blanche». Et là, je me suis dit: «OK, je lui laisse l'opportunité d'être différente». Et alors, c'est quand même très bizarre. C'est vrai qu'on va, il y a une énergie, on sait, hein, la pensée est une énergie, et c'est une onde, et je pense qu'il y a quelque chose là où je lui ai laissé l'opportunité d'être différente. Donc peut-être que, voilà, mon visage, ma posture, il y a quelque chose qui a créé une ouverture, et là, elle a été, vraiment différente. Alors je dirais pas qu'elle a sauté en l'air et qu'elle était hyper contente de me voir, mais quand même, il y a eu de la politesse, il y a eu un espèce d'apaisement, voilà, il y a eu un merci, au revoir, et cetera. Et voilà, c'est un petit peu ça la page blanche. Ça marche pour un peu toutes les situations où, on arrive avec, un a priori. Bah, la page blanche, c'est ça, c'est se permettre de laisser l'autre être différent. Donc justement, là, je vous pose la question à vous ce soir. Où est-ce que dans votre vie, là, ça serait intéressant pour vous d'ouvrir une page blanche? Ça peut être Ouais, une c'est situation, ça peut être une personne, une relation avec une personne, par exemple. Voyez? Pensez à cette page blanche. ouais, page blanche pour Gwen, qui dit: «Bah, retourner au travail». Mmh. Mmh, ouais, Et oui, je pourrais entendre, Gwenaël peut-être, en ayant la croyance que ça pourrait peut-être bien se passer. voilà, exactement. Et Dites-nous c'est là, vrai que quelquefois, ça se passe pas très bien au travail, on le sait, hein, et le fait de se dire: «Bon, OK, aujourd'hui, j'y vais, sans mes a priori, et peut-être que, bah, oui, ça se passera bien». Bah, il y a une autre onde, alors c'est pas toujours simple, hein, évidemment, hein, mais ça envoie quand même des ondes très positives, et on appréhende les choses différemment. Donc peut-être laisser émerger là ce qui a besoin d'émerger, et puis, laisser cette question-là se déposer doucement, et puis je laisse la main, à Nathalie, pour la suite, parce que, bah, c'est bien lié derrière. À toi. merci Christina, merci pour l'exemple vivant et vécu. J'aime bien écouter. Bah, la bonne nouvelle, en fait, c'est que rien n'est figé, que tout peut se transformer. Alors, il y a pas de baguette magique, mais l'estime de soi, ça se construit tout au long de la vie. Depuis l'enfance, bah, jusqu'au bout, hein, j'ai envie de dire, il y a pas de date de péremption, en fait, hein. L'estime de soi, elle se renforce au contact de nos expériences, que ce soit des réussites, des échecs ou des blessures. On grandit quoi qu'il arrive, en fait. Et en thérapie, en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on peut revisiter ce lien à soi. On peut comprendre ce qui l'a fragilisé et Mmh mh. surtout, on peut apprendre à le consolider. Mmh. Donc l'estime de soi, vous l'aurez compris, c'est un chemin vers plus de douceur, plus de justesse, plus de confiance en soi. Parce qu'en apprenant à mieux se connaître, en fait, on se donne enfin la liberté d'être soi.
sans masque et sans peur du jugement de l'autre. Mmh. Ouais. C'est très beau, c'est très doux ça. Ouais. Et puis là, pour finir, voilà, on est presque à la fin, alors restez bien jusqu'au bout, on a presque fini. Et avant de finir, on aimerait quand même vous partager, on n'en a pris que 5, mais on aimerait vous partager 5 points qui pour nous, font de la Gestalt, une approche vraiment, vraiment unique. Et le premier peut-être, on pourrait commencer par l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est, l'art de ramener son attention à, ce qui se vit dans l'instant. Plutôt que de rester coincé dans le passé ou de s'inquiéter pour, du futur, on va dire. Parce que l'ici et maintenant, c'est là que se trouve notre véritable pouvoir d'action et de transformation. L'ici et maintenant, c'est le seul endroit où, la vie se déploie, réellement. Oui, et puis la Gestalt, en tout cas pour moi, c'est une approche qui est hyper libératrice. Parce qu'elle permet en fait de redevenir acteur de sa vie. Mmh. Ça permet en fait d'arrêter de subir sa vie et à un moment de passer en mode, je fais des choix qui sont justes pour moi. Mmh mh. Et ça, c'est hyper libérateur en fait. Ouais, complètement. Et puis, le 3e point, j'aimerais bien vous parler du lien thérapeutique. Ce lien, c'est un peu comme un fil invisible qui se tisse entre le praticien et la personne qui vient, consulter. C'est le lien, c'est un lien fait de présence, d'écoute, de sécurité et c'est dans cet espace que quelque chose, va s'ouvrir, quelque chose se répare. Voilà, c'est comme si quelque chose reprenait vie. Et en Gestalt, on dit que le lien, c'est le lien qui soigne. C'est la rencontre, vraie et la présence partagée. C'est comme un pont qui permet au changement d'émerger. Mmh. Ouais, c'est très beau ça. Je crois qu'on peut dire aussi que c'est, très beau pour nos clients et c'est très beau pour nous en tant que Ah thérapeute ouais, aussi, hein. ouais, complètement, Mmh. ouais. Mmh. Oui et puis c'est aussi, une vision globale en fait. C'est ce qui en fait une approche, très puissante. Parce qu'en Mmh. Gestalt, on va passer beaucoup de, on va porter notre attention sur les ressentis corporels et ça, Mmh mh. c'est je crois une spécificité, enfin j'en suis même sûre de la Gestalt en fait. C'est voilà, qu'est-ce qui se passe là dans le corps? C'est où? Quelle forme ça prend? Quelle couleur? Quelle Mmh. température? Voilà, on va se connecter à nos sensations, aux nos Ouais, émotions, à nos pensées et à nos relations, à la façon dont on rentre en relation, avec nous-mêmes et puis avec les autres, en fait. Et en fait, on s'aperçoit que tout est lié. Et le fait qu'on explore tous ces piliers-là, en fait, ça en fait une approche vraiment, globale et très puissante. ouais, tout à fait. Et puis enfin, on va parler, de l'expérience. L'expérience en Gestalt, c'est pas, parce qu'on dit bien, en Gestalt, c'est pas l'idée qui transforme. Vous voyez, on peut conscientiser, mais ça suffit pas. En fait, c'est ce que l'on vit. En fait, on va pas se contenter d'en parler. On ressent, on explore, on traverse et c'est ce vécu direct-là qui ouvre la voie au véritable changement. Mmh. Oui, donc en fait, souvent on dit que la Gestalt, c'est une approche de la psychothérapie, mais c'est bien plus que ça en fait, c'est une véritable philosophie de vie, Ouais. dont le but n'est pas de changer qui que ce soit, mais de devenir pleinement soi-même en fait. Mmh. Tout à fait. Voilà pour le partage et alors maintenant, on aimerait beaucoup, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on sera vraiment ravis, de vous répondre. Donc n'hésitez pas là, à poser vos questions si vous en avez, hein. Peut-être qu'on a été super clair et il y a pas de questions, mais Ouais, n'hésitez pas, ça peut voilà. être des questions sur l'atelier ou sur la Gestalt en général ou, voilà, Allez-vous faire n'hésitez pas. d'autres ateliers, Gwenaëlle? Ah, merci de cette question. Eh bien, effectivement, on pense faire un petit atelier en janvier, hein, Nathalie, on va voir. Ouais, on va oui, 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 On oui, a l'idée déjà plein c'était d'idées. effectivement d'avoir, l'idée c'était d'avoir une certaine régularité, sur ces ateliers. On va essayer de tenir le cap. C'est notre intention en tout cas. C'est formidable, j'adore, trop bien, j'adore. Ouais. Alors il y Alors a d'autres questions? peut-on Peut-on avoir avoir voilà. une bonne estime, de soi sans confiance en soi? Alors effectivement, comme on l'a vu, Marie-Alexandra, c'est vrai que
il y a le «je peux» et le «je vaux», vous voyez sur les 2 là et c'est vrai que l'estime de soi, ça va être le socle. Ouais, Donc je pense qu'on peut avoir de l'estime de soi, et les 2 sont vraiment liés. Ça va vraiment, interagir un peu entre les 2, mais je pense qu'on c'est compliqué effectivement d'avoir une très bonne confiance en soi si on n'a pas du tout d'estime de soi. ouais, Ça va être très compliqué parce que, comme on le disait, ben voilà, l'estime de soi, c'est le terreau pour que la confiance en soi puisse, pousser, grandir et cetera. Donc pardon pour ma voix qui s'éraille. Pardon, si tu veux prendre le relais, mais en tout oui. cas voilà, vas-y, excuse-moi. Oui, oui, merci Christina et merci Marie-Alessandra pour la question. Je rejoins Christina, en fait, l'estime de Mmh, soi, bah, c'est le socle pour avoir confiance en soi. Et voilà, c'est ça qu'on peut, quand ça a pas, quand elle n'est pas là ou qu'elle est pas voilà, qu'elle a été fragilisée, c'est ce qu'on travaille effectivement en oui, thérapie pour reprendre confiance en soi, en fait. tout à fait. Oui, Alors il y a une autre alors il y a une, question. oui, Oui, pardon, il vas-y. y a une question de Hélène. Comment se Oui, déroulent les séances? ouais, c'est une belle Alors, question. bah, je crois qu'on fonctionne un peu de la même façon avec Christina. Les séances, en fait, ça dure 45 minutes et puis c'est un temps qui est pour vous en fait. Et Mmh, puis on est là en pleine présence pour vous accompagner, pour mmh, évoquer. Moi j'aime bien dire que j'aime pas trop dire que j'aide mes clients. Je préfère dire que je les accompagne oui, à bah, comprendre en fait comment mettre de la lumière sur leur mode de fonctionnement. mmh, Voilà. Donc ça se fait avec ouais, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance tout à dans fait. l'échange. Voilà. Et chacun Ah, apporte en fait, du contenu. C'est-à-dire qu'en fait toutes les séances ne se ressemblent pas. Il y a et quelquefois, on a des personnes qui ont vraiment besoin de déposer quelque chose de lourd et à ce moment-là, on va vraiment être dans l'écoute de cette, de ce moment-là, de cette situation qui est apportée. Et puis quelquefois, c'est un peu plus léger et du coup, on peut revenir sur certaines choses, dont on a parlé avant et on va aller, creuser un peu et puis, explorer, heu voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent en séance et puis, on a énormément d'outils. C'est-à-dire qu'on peut en fonction, voilà, sortir un outil et puis travailler à travers ça, sur telle ou telle thématique, en fait. oui, et puis ça se fait vraiment dans le lien et ben, on vous réserve une petite surprise à la fin, mais je crois que le Ouais, mieux, c'est d'expérimenter, en fait, hein. Voilà. exactement. Et puis je vois aussi une question de est-ce qu'on a répondu à la question? Je sais pas, sinon Hélène, bah, il faut nous redire, on pourra être un peu plus précis avec plaisir. Et je vois une question de Marika, j'ai du mal à comprendre la posture de la page blanche. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident. La posture de la page blanche, c'est vraiment, quelque chose qui permet vous voyez, par exemple, vous savez que vous allez voir quelqu'un, que vous n'aimez pas tellement et ou en tout cas la relation est un peu tendue et vous avez peur de la confrontation. Donc moi je peux vous donner un exemple où par exemple, j'ai des clients un client qui me parlait, bah, de son ex-femme. Il avait du mal à être en communication, fluide et douce avec elle et bien à chaque fois qu'il allait être en lien, même par téléphone, hein, il se tendait et du coup la relation était extrêmement, difficile. Alors qu'en fait, on a parlé de ce concept de la page blanche et il a dit: «OK, j'y vais en page blanche, c'est-à-dire je ne prévois pas que ça se passe mal» entre guillemets et donc je me laisse l'opportunité et si ça se passait bien? C'est ça l'idée, c'est de se dire: «Et si ça se passait bien, comment ça pourrait se passer?» Ben ça pourrait se passer qu'on se parle gentiment, qu'on arrive, très détendu et en fait la posture c'est vraiment, c'est subtil, hein, parce qu'effectivement on est toujours la même personne mais pourtant, on n'y va pas fermé, quoi. On y va très ouvert en se disant: «Bah, voilà, je laisse la possibilité à l'autre d'être vraiment doux, gentil et cetera» ou pareil avec un collègue, voilà, il y a c'est un peu cette posture d'ouverture. Oui, Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a Grégory qui répondait, qui disait: «Ouais, on enlève les préjugés». Oui, c'est Oui, un peu c'est ça ça Grégory, c'est ça, tout à et fait. moi, si je peux vous partager un autre exemple, c'est en fait, c'est aussi, laisser la chance à l'autre ou à une situation. Moi, je peux vous partager, j'ai une cliente là qui était très inquiète pour ses ados. En fait, elle avait 2 ados et
Bon, bah, c'est un âge qui peut être compliqué pour des parents, hein, les parents peuvent se sentir un peu bousculés et cetera et puis, voilà, donc plus elle était inquiète, plus elle était crispée, plus l'ado sentait ça et plus il y avait un Mmh. truc là qui se jouait dans la tension, voire dans la provocation, enfin, un engrenage et à un moment, sa page blanche, ça a été: «Et si j'arrêtais de m'inquiéter? Et si je faisais confiance à mon ado?» Et bah, ça a changé beaucoup de choses. Ouais, c'est Ouais, très beau. un bel exemple. Mmh. Je souris parce que je vois Grégory qui me dit: «Je je m'appelle pas Grégory Christ». Non, parce que je connais Greg effectivement. Bon Alors, et il y je a Marie-Alexandra, Marie-Alexandra qui a une vas-y. autre question qui dit: «Quelle est la différence entre une psychothérapie et un accompagnement en gestalt? Les Mmh outils, mh. la problématique?» Mmh. Alors, bah, la gestalt est une approche de la psychothérapie. Oui, c'est une Voilà, méthode de psychothérapie, hein? Ouais. voilà. Donc les outils, ils sont nombreux, c'est pas tant de les expliquer ou de faire un cours. L'idée, c'est que c'est de l'expérimenter, en fait. Voilà. Oui, tout à C'est fait. vraiment ce qu'on peut Mmh. vous inviter, c'est de venir essayer, d'expérimenter ça, Mmh. heu et voilà, donc j'espère que ça répond, Marie-Alexandra, à la question, mais un accompagnement en Gestalt, c'est une psychothérapie. Mmh. Voilà et c'est vrai qu'on va pas forcément ressasser sans arrêt le passé développemental, même si on fait des liens parce que ça c'est important bien sûr, c'est la construction, mais l'objectif c'est pas sans arrêt de ressasser ça, c'est de savoir aujourd'hui, OK, comment je fais pour vivre avec, disons, bah, voilà, le je donne toujours un peu l'exemple de l'éléphant qui est à côté sur le canapé, mais de le transformer en souris et on va pas le faire disparaître, mais on le vit de façon plus légère en fait. Et c'est ça l'objectif et parce que si vous voulez effectivement de parler sans arrêt du passé, et heu, voilà, on peut conscientiser des choses, mais ça suffit pas. En fait, l'objectif, c'est de faire redescendre dans le corps. Parce que si ça reste dans le mental, bah, OK, on peut comprendre qu'il y a ce mécanisme-là, mais OK, mais comment on fait aujourd'hui pour vivre avec? Et c'est des micro pas de fourmi, hein. C'est pour ça que la bah, ce sont des thérapies qui sont, on dit moyennement longues quand même parce c'est pas du coaching, c'est pas en deux séances que ça va mieux, mais quand même, on arrive à travailler des problématiques avec des outils, bah, très efficaces. Alors c'est vrai comme dit Nathalie, on va pas les énumérer là parce qu'il y a une page pleine d'outils, hein, mais c'est vrai que ça peut être très doux, mais quelquefois aussi un peu confrontant. C'est-à-dire qu'on va, faire des reflets qui quelquefois font pas toujours plaisir à entendre, mais justement, c'est pour aller, faire bouger les lignes. Donc voilà, on pourra, rentrer vraiment dans beaucoup plus de détails, mais ça serait peut-être un peu long. Oui, non, mais c'est chouette comme tu as expliqué, Christina, Mmh. et juste pour peut-être, moi j'aime bien aussi dire que bah, c'est pas tant de savoir pourquoi on est comme ça aujourd'hui, parce que bon, bah, ok, une fois, on va aller voir dans le passé, mais l'idée c'est plus de se focaliser sur c'est comment je Mmh. fais. Je suis comme ça Mmh. aujourd'hui, comment je fais pour bien vivre avec qui je suis aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est Exactement. plutôt chouette. Et puis il y a Sylvie qui dit Ah oublier que ouais. le billet est froissé et se souvenir qu'il a été beau et tout neuf. Ah ça, c'est beau, ça, j'aime bien. Ben J'adore. oui, Sylvie, c'est chouette, ouais. Et Super, puis, Sylvie. moi, j'irais peut-être même plus loin, c'est que commencer à apprendre à aimer bah, toutes les traces de ce billet qui est froissé, en fait. Mmh. Mmh. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. Ah, merci Alexandra, c'est super sympa. Merci de voilà, c'est chouette Ok. ce reflet, ce retour. Bon Alors, et s'il y a plus de questions, n'hésitez pas s'il y en a encore une ou deux. Mais moi, avec Christina, on aimerait vous inviter à nous partager avec quoi vous repartez de cet atelier. voilà, est-ce qu'il y a quelque Quelle chose prise qui de vous a marqué? conscience? Est-ce qu'il y a eu des Ouais. émotions? Est-ce qu'il y a eu une intention, un cap qu'on a envie de poser là, ici et maintenant? Mmh mh. Partagez-nous un peu là, avec quoi vous repartez? Merci. Merci. Notre passé nous construit aussi. Oui, Oui, ça c'est vrai, Sandrine, tout à fait. Ça nous construit, c'est certain. Mais quelquefois, de pouvoir le vivre avec plus de légèreté, parce que c'est pas toujours facile, effectivement. Et puis quelquefois, ça se passe très bien aussi, hein, le passé développemental peut être très beau et voilà et on est «Oser» dit Marika, super, ça c'est chouette. Ça résume bien, c'est excellent ça. Merci les filles. alors il y a Sarah qui repart avec un billet tout neuf Ah! là, super. J'adore, c'est excellent ça.
Merci beaucoup à toutes les 2. Merci Fabienne, c'est Fabienne super qui a pris un sympa. moment pour elle. Ben, Fabienne peut avoir de la gratitude aussi pour Ouais, vous d'avoir pris ce temps-là. une envie de développer la confiance en soi. Ouais, merci Oui, Marie-Alexandra. je Je vaux et je vaux et je peux. Yes. peux. J'adore. Super Amélie, c'est génial, j'adore. Plein de ressources et de rappels. Ah génial. Merci Gwen. On a les clés entre nos Positivité, mains. Ouais, j'adore ça. Il ouais, faut poser pour positivité pour réfléchir et l'avenir. se mettre en action. Superbe. Oui, merci Hélène. J'aime bien l'idée. C'est vous qui avez les clés de votre vie, ouais, clairement. Mmh. Et nous, Il on a peut vous raison. accompagner, mais Ouais, c'est vous qui avez les clés, ouais. super, ouais. Merci du partage Anaï aussi. C'est chouette de vous voir là, ça met vraiment du baume au cœur. Cathy, merci Envie parce de qu'on vaut réfléchir plus bien longuement envie à de mes réfléchir. valeurs, oui, ce que je veux. Oui, prenez le temps pour vous, voilà. Je vais Gwenaëlle, monter elle dans prend le mon bateau. bateau, il faut prendre le gouvernail, voilà. Excellent. Ah super, vous Yes. êtes géniaux, on adore. Franchement, un grand, grand merci à vous toutes et à tous. Sandrine, Heu, elle est défroissée, ben j'adore. Ben, pour vous remercier, voilà, je crois que Christina, est-ce que tu veux ouais, ajouter ben oui, oui, pas de souci, on va finir, ici et puis avant de vous quitter, on voudrait, ben, vous permettre de prolonger l'expérience, on va dire et en vous offrant une séance de découverte, pour vous ou pour une personne, de votre entourage, qui voilà, si vous souhaitez, découvrir ou la personne qui pourrait, en avoir envie. Et Oui, c'est voilà, c'est chouette. une invitation à poursuivre votre chemin intérieur, à votre rythme. Voilà, donc n'hésitez Oui. pas Donc voilà, à nous contacter. ça vaudra toutes les explications sur la Gestalt possible. Le mieux, c'est de venir expérimenter. Et on vous offre la possibilité de le faire et de façon gratuite sur une séance. Donc, bah, n'hésitez pas à contacter soit Christina pour dans le sud-ouest, soit moi pour l'autre côté de la France, le sud-est. Et sachez que et l'une et l'autre, on consulte en visio. Donc, écoutez votre Exactement. cœur. Là, vous avez nos numéros. Et puis, si vous avez Mmh. envie d'essayer, allez-y pour ce soir, c'est gratuit. Avec plaisir. Et là, si vous voulez bien, on va arrêter le partage et ça me permet comme ça de vous voir tous parce que moi je ne vous vois pas et je ne sais pas si on peut ouvrir les caméras. Hop, je ne sais pas si Ouais, super. c'est possible. Alors attends, je me mets en galerie. Est-ce qu'on peut voir un peu tout le monde? Je ne sais pas si vous pouvez allumer vos caméras. Ah, super, Greg, Romain. Ah, Madison, c'est chouette de vous voir tous. Cécile, Adrien, Salut Fabienne, Cécile. je vois Salut pas, Christine. Amélie. Ah, Christine, salut. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir, là. Cathy qui est là. Sandrine, Salut Sandrine. Sylvie. Ah, c'est chouette de vous voir, bah, que vous êtes beaux, merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligés d'ouvrir vos caméras si vous êtes en pyjama. Je plaisante. Et, oui, et voilà, merci aussi à tous ceux qui n'ont pas allumé la caméra. Merci d'avoir Oui, été là. oui. Et Merci il beaucoup y à en a tous. qui sont venus faire l'atelier en faisant la vaisselle, le grand respect. Bah, c'est super sympa. Martina, bonsoir. Ah, ça fait plaisir. Ah là là, c'est chouette de vous voir. Mais en tout cas, on dirait qu'il y en a qui sont au chaud parce qu'en débardeur, peut-être au soleil, j'espère. Je vois le sourire de certains. Alors, attends, hop. Moi, j'ai un truc devant. Bonjour de Sylvie est là. Polynésie, Anaïs. Cathy. Waouh! Ah, génial! Quelle chance, dis donc! Il fait quelle température là? Il doit être pas loin de 30 degrés, j'imagine. Merci pour vos mots gentils. Il pleut des cordes? Mais non, c'est pas possible. Non. Bon, j'espère que demain il fait grand soleil, hein, parce que là, c'est pas possible. Bon, en Bon, tout en tout cas, cas, merci beaucoup. merci à Qui bloque ma caméra? Il y a ah, quelqu'un qui bloque la caméra de Gwen. Alors, attends. ah! Euh, Et j'ai Sylvie. entreaperçu Anaïs, mais je vois plus. Ah, Ah, je vois Gwen. Gwen, salut! Bon, en tout cas, Salut. merci à tous pour Ouais, merci votre beaucoup. participation active. Et bah, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, hein. Oui, voilà, plein de belles choses pour vous et puis, à la prochaine pour un prochain atelier. Voilà, on vous aime.
Bonne soirée à tous. À Bonne soirée. bientôt, Ciao, bonsoir. ciao.